Amis auditeurs de l'émission Le Français au bac et au concours, soyez les bienvenus à cette séance consacrée aux travaux pratiques sur le commentaire composé. Pour démarrer, je m'en vais vite vous donner la lecture de ce test que nous voulons étudier. Test sur le lac Aémé. Qu'il est gai de voguer sur le lac Aémé. Quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Sur l'eau calme et limpide, la barque va très vite. Un soleil éclatant apparaît au levant. Les pêcheurs enjôlés, déployant leurs filets, entonnent des chansons, capturent les poissons. Qu'il est gai de voguer sur le lac Aémé. Quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Un charmant paysage se voit depuis le large. Une verte cité encadre l'Aémé. Plusieurs arbres fruitiers, palmiers et cocotiers forment un grand royaume qu'ils couvrent de leurs dômes. Qu'il est gai de voguer sur le lac Aémé. Quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Au loin, Bopa tout calme disparaît rame à rame, on n'entend plus ses bruits. Il semble qu'il nous fuit. Le rivage opposé semble nous espérer. Les baigneurs par leurs cris semblent nous accueillir. Qu'il est gai de voguer sur le lac Aémé. Quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Gustave Gbenou, alias JJ Fiké. Tâche, vous ferez de ce test un commentaire composé. Vous montrerez par exemple comment l'artiste poète met en relief la joie et l'ambiance qui caractérisent l'univers qu'il dépeint. Vous comprenez déjà avec moi ce qu'on nous demande de faire. Il s'agit de faire de ce test un commentaire composé. Pour le faire, la consigne nous demande de dégager l'idée générale du test, de proposer deux centres d'intérêt, de relever les procédés formels pouvant justifier ce centre d'intérêt avant de développer le test. C'est ces questions qui feront l'objet des travaux préliminaires. Alors, sans plus tarder, nous dirons simplement que l'idée générale est la beauté de la nature autour du lac Aémé. Les deux centres d'intérêt que nous avons retenus sont la joie de la pêche, puis la contemplation du lac Aémé. Pour justifier ces deux centres d'intérêt, voici les procédés formels retenus. Pour justifier le premier centre d'intérêt, nous avons l'exclamation dans le passage « qu'il est gai de voguer sur le lac Aémé ». Nous avons l'emploi dominant du présent de l'indicatif avec les verbes « va », « apparaître »,« entonne »,« capture »,« encadre », etc. Nous avons les assonances à la fin des versets tels que voguer, aémer, serein, refrain, éclatant, levant, enjôlé, filet, etc. À part ça, nous avons la comparaison. Dans le passage, les baigneurs par leurs cris semblent nous accueillir. Nous avons également le mélange, conjonction de subordination, participe présent employé comme adjectif ou nom, indicateur de lieu, puis des verbes conjugués. Tout ça là, ensemble, on peut lire quand, fredonnant, éclatant, au levant, déployant, charmant, entend. Tout cela pour mieux exprimer une joie musicalement poétique. Pour justifier le deuxième centre d'intérêt, nous avons des adjectifs qualificatifs tels que serein, calme, limpide, éclatant, enjôlé, charmant, etc. pour qualifier les composants du paysage que l'auteur contemple. Il y a la métonymie dans le passage. Une verte cité encadre l'Aémé pour montrer la splendeur de la végétation et sa proximité par rapport au lac. Il y a la personnification de la cité de Bopa et des bruits de ses habitants. Dans le passage, au loin, Bopa tout calme disparaît rame à rame, on n'entend plus ses bruits. Il semble qu'il nous fuit. Voilà les ressources linguistiques puisées du test pour pouvoir justifier les centres d'intérêt. Nous allons passer maintenant au développement prévu. Il est gai de voguer sur le lac Aémé, quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Il est gai de voguer sur le lac Aémé, quand le temps est serein, fredonnant un refrain. L'artiste ne meurt jamais. Merci à l'artiste de nous accompagner. La musique n'est pas que du son. Elle se nourrit du chant avant d'adoucir les mœurs. Le texte qui fait l'objet de notre étude est une chanson poétique composée par l'artiste Gustave Gbenou dit JJ Fiké.
Ce chant de 28 versets structuré en un refrain et 3 couplets décrit sur un ton lyrique la beauté de la nature autour du lac à aimer. 2 idées essentielles captent notre attention: la joie de la pêche, la contemplation d'un lac. La méditation dans la retraite, l'étude de la nature, la contemplation de l'univers force l'admiration d'un solitaire comme Gégé Viqué a entonné un chant descriptif et poétique à travers une musique psychédélique et suave, composée par lui-même en observant bien le paysage du lac à aimer. Ainsi, la beauté de la nature nous est exposée par un soliste dont le plan et le style nous offrent une sorte de symphonie parfaite. Dans cet ensemble, on perçoit en un premier temps la joie de la pêche que manifestent les pêcheurs enjôlés, déployant leurs filets. Il est question d'une émotion agréable et profonde, d'un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience humaine. Dans le texte, l'expression de la joie commence déjà au début du refrain par l'exclamation qu'il est gai de voguer sur le lac à aimer. En passant par la dominance du présent de l'indicatif, va, apparaître, entonne, capture, se voit, encadre, forme, couvre, entend. Et les assonances, voguer à aimer, serein, refrain, éclatant, le vent, enjôlé, filet, chanson, poisson, cité à aimer, fruitier, cocotier, royaume, dôme, calme, rame, opposé, espéré, avant de chuter à la fin du 3e couplet par la comparaison, les baigneurs par leurs cris semblent nous accueillir. Fin de citation. Le mélange conjonction de subordination participe au présent employé comme adjectif ou non, indicateur de lieu, verbe conjugué que voici. Quand, fredonnant, éclatant, au levant, déployant, charmant, entend. Fin de citation. Participe également bien à cette joie musicalement poétique. Dans une telle ambiance naturelle, observant une telle beauté architecturale et irrésistible devant un tel spectacle sublime, englobant courant d'eau, végétation, pêcheurs en mouvement et baigneurs dans le milieu bopa, on est certainement attiré à voguer sur le lac à aimer en fredonnant un refrain lorsqu'on est véritablement en possession de ces 5 organes de sens. La contemplation étant l'action de s'absorber dans l'observation attentive de quelqu'un ou de quelque chose, on comprend aisément en un second temps qu'il s'agit de la contemplation du lac à aimer par Gégé Viqué. C'est par ces mots qu'il qualifie les composants du tableau qu'il comprend. Je cite: serein, calme, limpide, éclatant, enjôlé, charmant, grand. Fin de citation. Dans le 2e couplet, c'est par une métonymie que l'artiste montre la splendeur de la végétation et sa proximité par rapport au lac qu'il trouve, qu'une verte cité encadre l'à aimer. Ensuite, personnifiera-t-il la cité de Bopa même et les bruits que font les habitants lorsqu'il va continuer à voguer, c'est-à-dire à avancer sur l'eau à force des rames, puisqu'il dit, je cite: au loin, Bopa, tout calme, disparaît rame à rame. On n'entend plus ces bruits. Il semble qu'il nous fuit. Fin de citation. C'est ainsi qu'on parvient à se rendre compte que l'artiste, musicien et poète s'est retrouvé perplexe ou perdu devant une œuvre d'art réalisée par le divin pouvoir. Chers auditeurs, permettez-moi de conclure. Sur le lac à aimer, un vrai chant. Ce n'est pas le chant du lac Wizé de l'écrivain béninois Olympe Belli que nomme, c'est plutôt le chant du lac à aimer de l'artiste béninois Gustave Gbenou alias Gégé Viqué. Poème symphonique où le ton a fait vraiment la musique, hymne berceuse du mono, un département du Bénin riche en ressources halieutiques pour le bonheur de l'humanité. Merci pour l'écoute, c'est Wanou Mathias Koti, je suis. Merci de nous avoir suivis de bout en bout.